qui à cause de la permission. Bien aimé, combien de fois passer dans la vie? Combien de fois Satan t'a demandé? Combien de fois Satan a cherché ta vie? Mais est-ce que tu ne peux pas comprendre que lorsque Satan cherche à détruire ta vie, est-ce que tu ne peux pas s'approcher de l'Éternel? Bien aimé, est-ce que pour demeurer avec Dieu, est-ce que pour vivre avec Dieu, est-ce que ta vie réellement, c'est une vie d'intégrité? As-tu intègre à Dieu? La Bible dit, Job était une personne juste et intègre. La Bible dit, Job demeurait toujours dans la présence de Dieu. Est-ce que ta vie aujourd'hui, c'est une vie de Job? Est-ce que tu peux vivre une vie d'intégrité? Bien aimé, est-ce que tu es présent lorsque Dieu t'appelle? Est-ce que tu es à l'écoute de la parole de Dieu? Lorsque Dieu a besoin de toi, lorsque Dieu voulait former quelque chose avec toi, est-ce que tu es à l'écoute? Dieu il a parlé à Jérémie, il a dit à Jérémie, j'ai formé pour vous le projet de bonheur et non de malheur. Bien aimé, est-ce que tu es dans le projet de Dieu? Est-ce que tu peux vivre dans le projet de Dieu? Pour vivre dans le projet de Dieu, il faut être intègre. Il faut vivre la vie de l'intégrité. Est-ce que tu es dans le projet de Dieu? Est-ce que ta vie aujourd'hui, est-ce que tu peux dire non, moi je suis intègre? Est-ce que tu peux dire aujourd'hui, ce que je fais, c'est conforme à la loi de Dieu? Est-ce que ce que je fais, est-ce que je fais des choses bien? Est-ce que je fais des choses pour honorer Dieu? Ma manière de marcher, ma manière de faire les choses, est-ce que ça fait la fierté de Dieu? La Bible dit, Dieu a parlé à Satan, il a dit à Satan, es-tu remarqué mon fils et mon serviteur Job? Est-ce que Dieu peut taper la poitrine pour dire, je suis fier à telle personne, je suis fier à telle fille, je suis fier à tel homme? Est-ce que Dieu peut dire, est-ce que Dieu là où il est dans son trône, est-ce que Dieu peut dire, je suis fier à telle personne? Est-ce que nous sommes fiers à ça? Bien aimé, la Bible dit, Dieu a dit à Satan, es-tu remarqué mon serviteur? Bien aimé, est-ce que tu es vraiment le vrai serviteur de Dieu? Est-ce que ta vie, c'est une vie d'intégrité? Bien aimé, la Bible dit, Satan, il se présenta devant Dieu pour demander Job. Bien aimé, quelquefois, Dieu a besoin de tester ta vie. Il y a des choses qui arrivent dans ta vie. Bien aimé, Dieu est au courant de tout ça. Mais quelquefois, Dieu voulait te pousser juste à être à sa présence. Quelquefois, tu es fatigué, tu n'arrives pas à comprendre, tu n'arrives pas à prier. Parce que tu n'as pas compris que Dieu a besoin de toi. Combien de fois Dieu t'a parlé, tu es absent? Combien de fois Dieu t'a envoyé le message, mais tu n'arrives même pas à comprendre que c'est le message de Dieu? Peut-être que Dieu voulait envoyer quelque chose par lequel il voulait que tu te rapproches de lui. La Bible dit, approche-toi de l'Éternel et l'Éternel s'approchera de toi. Attache-toi de Dieu et Dieu s'attachera de toi. Job, il vivait une vie bien, une vie aisée, peut-être plus que nous. Mais Satan était là pour chercher la vie de Job. Dieu a permis à Satan. Bien aimé, il n'y a pas une chose qui arrive à ses enfants sans pourtant que le Seigneur soit au cœur. Tout ce qui arrive, Dieu est au courant. Peut-être on commence à se poser des questions, on commence à dire des choses, on commence à se lamenter quelquefois. Dieu m'a abandonné, mais Job, il demeurait toujours dans cette intégrité. Job n'a pas voulu nier l'Éternel. Bien aimé, combien de fois avec des petites tentations, tu as nié Dieu? Combien de fois avec des petites choses, tu as dit que non, je ne suis pas chrétien? Tu as même renié ta foi. Quelquefois, bien aimé, est-ce que, oh bien aimé, es-tu intègre à Dieu, à la parole de Dieu? Es-tu intègre? Bien aimé, si nous lisons dans la Bible, dans le livre de Genèse 6, verset 8, à 9e verset, la Bible dit, il y avait une personne qui s'appelait Noé. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et Noé était un homme juste et intègre. À la génération de Noé, il n'y avait pas une personne qui vivait cette intégrité, cette vie d'intégrité, à part Noé. De même aussi avec Job. Job marchait avec l'Esprit de Dieu. Et il avait aussi l'esprit de discernement, de comprendre tout ce qui lui avait arrivé. C'est-à-dire, dans la vie d'un enfant de Dieu, nous devons quand même discerner quelque chose. Bien aimé, la vie de discernement, c'est une vie d'un enfant de Dieu. Est-ce que toi, tu vis cette vie? Lorsqu'il y a quelque chose arrive, tu au lieu de chercher, de demander, de trouver, de chercher, de demander à Dieu, mais toi, tu cours vite pour aller demander quelque chose. Combien de fois tu as demandé des conseils aux gens, tu n'as pas trouvé la solution?
Mais Dieu t'appelle ce soir. Il faut avoir l'esprit de discernement. Un chrétien, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui fait la volonté de Dieu. C'est quelqu'un qui vit, qui demeure dans sa justice, la justesse de Dieu. C'est quelqu'un qui demeure dans l'intégrité. Dieu a besoin que nous puissions vivre une vie d'intégrité. Dieu a besoin que notre vie soit une vie qui ressemble à Jésus-Christ. Oh, notre modèle par excellence est Jésus-Christ. Notre modèle par excellence est Emmanuel, Dieu parmi nous. Bien aimé, quelquefois, il y a des choses qui arrivent. Bien aimé, quelquefois, nous devons être sensibles aux choses spirituelles. Nous devons, à des moments difficiles, Job, il a passé des moments difficiles. Mais la sensibilité spirituelle n'était pas loin de lui. Il était toujours là pour adorer Dieu. J'ai dit que Job, il était toujours là pour glorifier Dieu. Peu importe ce qui lui avait touché à sa vie. Non seulement sa vie propre, mais aussi tout ce qui était tout autour de lui. Ses richesses. Job était touché de tout. Mais il n'avait jamais eu un jour pour nier le nom de Dieu. Bien aimé, quelquefois, Dieu est loin de toi parce que tu n'as pas compris que tu ne vis pas une vie d'intégrité. Lorsque tu vas vivre une vie d'intégrité, Dieu sera présent. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 55, verset 6, la Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il est prêt, invoquez-le tandis qu'il est présent. Donc, bien aimé, pour invoquer, pour que Dieu se manifeste à toi, je dis, il faut vivre une vie d'intégrité. Il faut vivre une vie de justice. Il faut discerner les choses, bien aimé. Tu es un enfant de Dieu, mais tu n'arrives pas à discerner les choses. Tu es un enfant de Dieu, mais tu n'arrives pas à comprendre, à lire le signe de temps, à comprendre la volonté de Dieu, bien aimé. Dieu t'appelle ce soir. Dieu t'appelle cette nuit. Dieu t'appelle pour que tu fasses sa volonté, pour que tu comprennes ce qui arrive. C'est la volonté de Dieu. Mais